Je rappelle que vous êtes toujours sur Franco Culture. Franco Culture, c'est tous les vendredis sur la chaîne de télévision américaine. C'est l'une des rares émissions pilotées par une production 100% béninoise. Alors, donc, ce n'est pas pour ça que nous jouons que des musiques du Bénin et nous couvrons tous les événements francophones qu'il y a dans la ville. La dernière fois, nous y étions. Et par exemple, au consulat de France, où nous avons assisté à cette cérémonie de décoration de mon cher ami, l'ancien ambassadeur Francis Dubois, et que je salue également, qui est un messager de la paix, qui est un citoyen du monde. Alors donc, je lui dis big up. Je voudrais saluer à tous mes amis de l'Association culturelle francophone des Nations Unies, particulièrement le Béninois qui vient de prendre donc la présidence de l'ACF, en la personne du doyen Joseph Akak Boussachivi, alors que je salue, big up et à tous les amis donc, de l'ACF. Alors voilà, donc vendredi 10h30 sur... tous les vendredis, je voulais dire, à 10h30 sur Spectrum, le channel 67. Pour ceux qui sont en Manhattan, si vous n'êtes pas en Manhattan, alors il suffit d'aller sur le site internet de notre chaîne de télévision. C'est donc Manhattan Neighborhood Network, c'est mnn.org. Et vous sélectionnez le channel 4 et comme ça, vous pouvez suivre l'événement en temps réel. Alors donc, les gars de RCN également peuvent suivre l'émission et les gars de Verizon également peuvent suivre l'émission. Donc, nous allons continuer cette émission et nous allons vouloir parler un peu plus de musique aujourd'hui pour donner quand même du crédit à tout ce que les jeunes musiciens de notre pays, du Bénin, ils sont en train de faire un peu, d'impacter le monde. Alors donc je voulais parler encore de cette formation qu'on appelle le Benin International Musical et qui était ici il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à Purchase University, qui est une université qui est upstate New York. Ils ont eu à faire, ils ont eu à marquer leur passage. Je voudrais au passage dire merci à Anne Kern. Anne Kern qui est totalement une ambassadrice américaine, qui est totalement dévouée à l'art béninois, tout ce qui se passe au Béninois, à tous les projets entrepreneuriaux qui se passent au Bénin. Elle fait beaucoup de voyages sur le Bénin. Elle sera encore au Bénin en janvier. Elle y était il y a quelques semaines. Elle sera au festival de court-métrage demain et le vendredi justement pour supporter le film béninois. Alors donc voilà Anne qui fait beaucoup de choses et un big up pour toi. Tu auras la chance de venir dans nos studios pour qu'on puisse parler un peu de tout ce projet-là que tu es en train de faire au Bénin. Alors, donc voilà un peu ce qui se passe. Je voulais également, avant d'en arriver au BIM, avant d'en arriver encore à la musique, parler donc de la sortie d'un ouvrage qu'on appelle African Science. African Science qui a été écrit par le professeur Douglas Phelan. Le professeur Douglas Phelan est professeur d'anthropologie à l'université Diane Scott à Atlanta, à Georgia, et qui a fait ses recherches au Bénin, qui a passé plus d'une dizaine d'années pour se renseigner un peu sur tout l'art de vivre du Bénin, les cultures, le vaudou et tout ça, et qui a sorti un chef-d'œuvre, un ouvrage qui est intitulé African Science. Et je vous rappelle que j'ai travaillé avec le professeur Douglas Phelan en tant que son assistant pendant plusieurs années. Donc, et merci pour cette dédicace que tu as eu à me faire dans ce livre. Donc, c'est un livre que je vous recommande. Vous pouvez faire le Google, African Science, Douglas Phelan. Je crois que vous allez voir le livre. Je crois que tous les Béninois qui vivent ici aux États-Unis doivent pouvoir quand même avoir une copie de ce livre-là et pour voir cette approche du professeur Douglas Phelan qui n'est pas partie de notre culture, mais cette compréhension-là qui est là de notre culture. Moi, je l'appelle grand frère parce qu'il n'est pas totalement différent. Il parle la langue fon, il parle le Yoruba, il est carrément un Béninois. Donc, c'est très bien, c'est un exemple de pouvoir enseigner à vos enfants et comment nous sommes que des citoyens du monde, nous n'avons pas de différence, que ce soit les couleurs et tout ça, ce sont les hommes qui créent les problèmes dans le monde. Donc nous devons travailler à ce que les citoyens du monde se resserrent, c'est-à-dire reviennent, se serrent les rangs, ils restent ensemble. Voilà, donc merci pour cet ouvrage-là que tu viens de sortir, Douglas Phelan, big up à toi. Alors, donc nous revenons au BIM pour ceux qui ont raté cette actualité parce que quand on était à ce festival à Purchase University il y a quelques mois, beaucoup d'Africains, beaucoup de Béninois ont raté cette opportunité-là. C'est tous 3 jours de festival consacrés carrément aux cultures du Bénin. Donc, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. 3 jours de festival consacrés entièrement aux cultures du Bénin.
Nous avions eu Angélique Kidjo, nous avons le film de Djimon Oussou qui était projeté pour la première fois. Alors nous avions la Fondation Zissou qui était là, l'ancien Premier ministre Lionel Zissou était de la partie, et Marie-Cécile Zissou était là avec son équipe, et Isma, le colonel Marcelin Zanou, il était là avec une dizaine d'étudiants. Alors il y avait des artistes, il y avait le peintre qui était là, et voilà. Donc plein de choses se sont passées, et nous avons des vidéos que nous pouvons partager avec vous. Mais la consécration de cette soirée-là, c'était ce jeune groupe, cette jeune formation musicale, et qui a mis vraiment le feu le dernier jour du festival. Je voudrais vraiment continuer à leur faire hommage, et à Jimmy, Bella et à tous ses amis, et vraiment c'était du bon travail. Et je voudrais vous lire un peu, et qu'est-ce que c'est que Benin International Musical. Alors, le BIM rend hommage à la musique des ancêtres du Dahomey. Il reflète autant les cérémonies traditionnelles que les clubs blanchis de Cotonou, en passant par les églises évangéliques et les couvents où l'on implore les divinités vaudou. Associant les rythmes vaudous et les chants traditionnels, des mélodies électriques à la sauce béninoise, bien pimentées avec des grooves, trip-hop, hip-hop et rock, ce collectif d'artistes béninois a de quoi vous faire voyager. Alors, le BIM, c'est qui? Alors, le projet a été initié par Hervé Riesen, qui est directeur adjoint des antennes et des contenus de Radio France et du président du groupe Sonic, de l'URE, Union européenne des radios et télévisions publiques, EBU. Le BIM est un projet musical et radiophonique. Jérôme Ettinger, producteur et réalisateur de l'album, Work to Record, directeur artistique au sein de Togezer Production, est aussi compositeur et enregistre l'album accompagné par Jean-Paul Roman. Le BIM est un projet de Radio France en collaboration avec l'ORTB, l'URE, Rolling Stone Magazine et TBC Monde. Soutenu par la ville de Nantes, l'Institut français de Paris et l'Institut français du Bénin. Alors, qui sont les artistes qui composent le BIM, le Benin International Musical? Nous avons Jimmy Tcheyon, qu'on appelle Jimmy Bella, Chica, qui fait les percussions, le sakla, le gong, qui joue la guitare. Un garçon magnifique, qui a une voix d'une certaine, une voix veloutée, à vous faire donner la chair de poule, absolument. Alors, Jimmy, que j'ai connu justement lors de ces festivals, qui m'a totalement ému. Je suis devenu totalement fan de lui. C'est un très bon chanteur, un très bon musicien, un très bon percussionniste. Alors, salut à toi. Alors donc, nous avons au cœur cette dame que j'ai connue il y a plusieurs années également avec le groupe Alafia Musica que je salue très très fort. Brigitte Kitty, qu'on appelle la Messiame, alors qui chante, qui fait les cascagnettes. Nous avons Yelouassi Nadej, on l'appelle Nayel Rojo, c'est son morceau que nous avons écouté à l'entame de cette émission, qui fait les chants, les percussions, le gong et la clé. Nous avons Boni Obenti, qu'on appelle Lionel, voilà, qui fait la basse, les percussions et également le agomé. Nous avons Toti Emile, voilà, nous avons également Yaovi Emmanuel Acho, et qui a le mérite de m'introduire à tout ce beau monde-là. Alors donc, voilà un peu ce que c'est que le Benin International Musical. Alors, je salue au passage Jérôme Ettinger que j'ai rencontré, Hervé Riesen, qui s'occupe très bien de ces garçons et de ces jeunes filles-là. Alors, vraiment, merci pour vous. Merci à l'ORTB, merci à Radio France Internationale, merci à l'Institut français de Paris et l'Institut français de Cotonou. Mais dans tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas vu la marque du ministère de la Culture du Bénin. Nous n'avons pas vu la marque du Fonds d'aide à la culture. Nous n'avons pas vu la marque de l'ambassade du Bénin, puisqu'à l'ambassade du Bénin, ici, aux États-Unis, nous avons un chargé des affaires culturelles. Je crois que nous n'allons pas faire de critiques. Le projet a été réussi, la tournée a été belle, mais voilà un peu ce qui s'est passé de la part du Bénin, ici aux États-Unis. Nous n'avons pas vu les Béninois faire le déplacement, malgré que l'information a été partagée. Alors, je remercie également le vice-consul général du Bénin, qui a été présent tous les 3 jours sur le festival. Donc, qui a été mandaté par Madame la consul générale, que je salue au passage, Madame Myrina Moussouka, qui a mandaté le vice-consul général, M. Valentin Biaou, qui effectivement était sur le festival pendant les 3 jours. Voilà un peu
et les aspects que je voudrais relever par rapport à cette expérience culturelle qui a eu lieu ici à New York, mais qui n'a pas connu le soutien de notre État. Voilà, donc nous allons continuer rapidement, car comme je le dis, ici c'est la joie. Donc nous avons encore écouté de la musique et cette fois-ci, nous allons partir avec ce morceau de Bim que j'aime toujours écouter. Voilà, donc on va le jouer encore et puis c'est parti. C'était le Benin International Musical. Merci encore.